Nvidia après une hausse exceptionnelle, est-ce que c'est maintenant qu'il faut rentrer dans ce titre? On va voir ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Maxime de Elitable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, donc c'est Nvidia, opère dans la vente de cartes graphiques et technologiques américaines. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Qu'est-ce qu'on va regarder sur ce genre de compagnie? On cherche une croissance, donc vous voyez que sur les 5 derniers jours, on a eu une très belle augmentation. On avait connu des plus hauts et puis maintenant, on les a retapés, on les a dépassés, voilà, ici, bon, on a eu cette baisse ici, qui a été normale, hein. On a eu un beau gap et puis ensuite il a baissé. Vous pouvez comprendre, c'est à peu près normal, mais regardez sur 5 ans, si on regarde, on est sur la plus belle bougie qu'on ait eue. C'est magnifique, c'est vraiment un très beau graphique. Sauf qu'aujourd'hui, on est valorisé à des PE à 120 en fait. Donc c'est complètement broken, hein. On regarde, qu'est-ce qu'on a comme marge nette? On est à 45%. Donc ok, c'est pas mal. Vous voyez quand on baisse, on a des marges qui sont à peu près stables et des marges qui vont augmenter. On a eu en 2022 le retour de la baguette et puis maintenant, on a une augmentation de marge complètement faramineuse. Je dirais même complètement pharaonique à 45%. Vous voyez qu'elle a pris 2% aujourd'hui, donc elle a quand même un bêta qui est énorme. Donc si je me trompe pas, elle a commencé à verser un dividende. On va le voir ici, voilà. Donc elle verse un dividende qui est... Voilà, on s'en fout un petit peu, hein. C'est pas comme ça qu'elle reverse l'argent qu'elle récupère. Donc qu'est-ce qu'on va regarder sur ce genre d'entreprise? On va la regarder, j'imagine, un revenu total qui ne fait que d'augmenter, qui augmente énormément. Vous voyez qu'on est sur des 50-60%. Ici, donc là, sur janvier 2023, on est seulement sur une augmentation de 0,22 par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'on effet Covid, etc. Après le revenu total, comment il est calculé, on faudra le savoir plus tard. On a par contre des revenus nets qui ont baissé en 2022 avec un chiffre d'affaires au même niveau, mais avec un coût des marchandises qui a augmenté. Vous voyez d'ailleurs, on avait eu des pénuries de matières premières, en tout cas pour ce qui est graphique. Nvidia ne pouvait pas livrer leur stock à temps en 2021-2022. Ok, on va aller regarder un petit peu le free cash flow, parce que c'est ça qui m'intéresse sur ce genre d'entreprise. On a un free cash flow intéressant. On va regarder ensuite en trimestriel. Voilà. Donc là, on a fait, sur ce trimestre, on a fait exactement le free cash flow qu'on a fait l'année dernière. Alors la question, ça va être, ok, donc on a un fonds de roulement qui impacte, on va dire, assez peu quand même, fonds provenant des opérations. On voit que là, on est quand même sur un 6,52. Donc, en termes de vente nette, on est sur un très haut niveau. Donc Nvidia commence à peut-être être très intéressante sur ce qu'elle vend. Voilà, on est à plus 399%, donc c'est fou, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on attend 13 milliards de revenus seulement sur le quarter. Alors on va regarder ça ici. Revenu total 13 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple en 2019, on a vu un revenu total à 16 milliards avec un coût de marchandise à peu près équivalent. Voilà, donc le profit brut, le revenu net, vous voyez qu'il est complètement fou. On avait eu voilà, des baisses, et puis ensuite, à partir de la fin d'année, et enfin, on va dire plutôt du début d'année, on a eu une très belle augmentation sur ce stock. Mais maintenant, la vraie question, ça va être, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est intéressant de l'acheter? Total d'actions en circulation, on voit que ça augmente. Donc bizarrement, en fait, on va sûrement avoir une entreprise qui est par rapport à ses cash flows peut-être trop valorisée, voire même survalorisée, hein, capitalisation à 1,2 pour des free cash flow annuels de, allez, soyons optimistes de dire peut-être 10 milliards de free cash flow à l'année. Pour une capitalisation aussi énorme, en fait, c'est vraiment très peu de rendement. Donc forcément, si vous investissez sur Nvidia, soyez pas étonnés qu'un jour le stock peut-être revienne à 300$, 250$, peut-être même moins, on sait pas en fait, hein. C'est là le problème, c'est que on peut l'acheter aujourd'hui en se disant qu'elle va augmenter parce que tant que le free cash flow augmente, l'action va augmenter. Mais ensuite, imaginons le trimestre prochain, on a des mauvais résultats. On va avoir un retour de vent énorme, quoi. En fait, on va diviser par deux le PE, on va avoir de la dilution, etc. Donc c'est peut-être pas assez intéressant. Parce qu'on l'a dit, voilà, cash les activités de financement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, à un moment, on a racheté beaucoup d'actions quand c'était assez bas. Et là aussi, on a racheté des actions alors au plus haut. Donc est-ce que c'est intéressant? Donc là, je l'avais vu ici. Donc elle attend un 13 milliards de revenus. Donc 2 milliards de plus que précédemment dans le même semestre à cause de, voilà, on nous dit, avec une forte demande due à
dû à la force de l'intelligence artificielle et système. C'est aussi une information qui peut être intéressante pour Intel, étant donné qu'on a vu qu'Intel là, si je me trompe pas, hier, je vais vous dire ça tout de suite, et Intel actualité, on nous dit voilà, elle va investir, bon, ça c'est pas très intéressant, mais on nous dit avec voilà, un processeur à 8 cœurs capable de gérer 528 threads, donc ça c'est quelque chose peut-être intéressant. Alors d'aujourd'hui, si on veut concurrencer Nvidia dans le domaine de ChatGPT, etc. On nous dit que voilà, quelques compétiteurs Intel, microtechnologie, on nous dit qu'elle a mis pas mal une significante portion de son investissement dans les efforts pour avoir une puissance supérieure dans les systèmes. Donc ça c'est intéressant, si vous vous intéressez à ce genre de truc, au lieu d'aller acheter des ETF sur l'IA, ou que sais-je, ben, vous pouvez directement vous dire, bah allez, je vais investir sur la personne qui fournit les CPU ou les GPU pour pouvoir faire tourner ce genre d'IA de manière énorme, de manière exponentielle, quoi. Parce que si chaque entreprise va le faire en interne, on va avoir besoin d'énormément d'ordinateurs ou d'ordinateurs très très puissants avec de très très bonnes cartes graphiques, de très très belles performances, donc on va avoir besoin peut-être de Nvidia dans ce moment-là. Voilà, en bilan, si vous appréciez ce genre de vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner, c'est très important et moi ça me soutient énormément. Nvidia c'est un très beau stock. Évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas l'acheter, j'ai pas besoin de faire de valorisation sur tout ce qui peut être cash flow, etc. On le voit directement par rapport à ce qu'on a en capitalisation. Si vous voulez, on peut le faire tout de suite pour voir. Donc on est sur en capitalisation qu'on divise par, allez, donc on va prendre un free cash flow de 10 milliards qu'on va diviser à la capitalisation, voilà, on arrive sur un rendement de 0,08%, donc en fait, rien n'a pété en termes de valorisation au free cash flow, donc c'est pas comme ça qu'on va regarder les entreprises de croissance, il faut regarder si elles continuent à racheter un maximum d'actions, pour réduire le nombre d'actions et pour augmenter le bénéfice net par action, etc., de manière plus exponentielle. Mais en tout cas, ce genre de méthode de valorisation pour ce genre d'entreprise, ce n'est pas intéressant parce que sinon j'irais attendre de l'acheter à peut-être 150 $, si elle est seulement valorisée à ses cash flows, peut-être même en dessous, qui sait. Donc c'est pas intéressant de regarder ce genre de méthode pour des entreprises de croissance. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et moi je vous dis à bientôt.